Programmer avec les cartes. Leçon numéro 16. Suivre l'exécution d'un programme à la trace. Dans cette leçon, nous allons apprendre à suivre à la trace l'exécution d'un programme en utilisant un outil approprié qu'on appelle un debugger. Je vais commencer par initialiser mon tas, les 4 tas en y mettant un nombre quelconque de trèfles sur le tas 1, rien sur les 3 autres tas. Voilà. Et je vais importer la fonction compte carte depuis le module nommé compter carte. Alors, nous allons compter les cartes du tas 1, mais nous allons surtout suivre pas à pas la façon dont les choses sont faites en utilisant donc un outil qu'on appelle un debugger ou un debugger en français. Un debugger, c'est quoi? C'est un outil que les programmeurs utilisent lorsqu'ils ont à corriger éventuellement, à repérer des bugs dans leur programme. C'est un outil qui permet de suivre pas à pas l'exécution d'un programme. Donc ici, avec notre environnement idle, j'ai ici un menu debug, je choisis le debugger. Voilà, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Par commodité, je vais aller la placer là où elle gêne le moins. Voilà. Bien. Et on va compter les cartes du tas 1. Donc on peut s'apercevoir par cette mention-là que le debugger est actif. Ce qui signifie que lorsque je vais lancer le décompte des cartes du tas 1, toutes les opérations vont se faire pas à pas. C'est moi qui vais contrôler l'exécution plutôt que d'avoir un programme complètement autonome. Donc on y va. Alors ce qui apparaît dans ma fenêtre de contrôle ici, c'est que j'ai appelé la fonction compte carte avec comme paramètre 1. La mention main module, c'est je suis ici, c'est le fait que je suis ici dans la boucle d'interaction avec l'interpréteur du langage Python. Bien, alors allons-y. Donc on va faire une étape de ça. Voilà. Et cette fois-ci, on s'aperçoit qu'on est entré dans un module qui s'appelle compter carte, c'est le nom du module qui contient la fonction compte carte, et qu'on en est à la ligne 14 de cette fonction. Alors, avec un clic droit de la souris, je peux aller voir le code source qui lui correspond. Et effectivement, je reconnais ici une ligne du code de la fonction compte-carte, en fait, la première instruction de la fonction compte-carte, l'initialisation du compteur à 0. Alors allons-y. Notez ici, en bas à gauche de la fenêtre de contrôle du debugger, le fait qu'on est dans un contexte où t vaut 1, t c'est le paramètre de la fonction, on lui a donné la valeur 1, et puis maintenant, on a une variable compteur qui a été initialisée à 0. Poursuivons l'exécution. Alors la prochaine instruction à exécuter, c'est autre tas. C'est notre fonction autre tas. Allons-y. Voilà. On est entré maintenant dans le module autre tas, qui est le nom du fichier qui contient la fonction du même nom, autre tas. Et on en est à la ligne 12 de cette fonction. Alors allons voir ce qu'il en est. La ligne 12, c'est
la condition de notre instruction conditionnelle pour calculer un numéro d'un autre tas. Alors, allons-y. Puisque t est égal à 1, on passe à la fonction qui doit renvoyer la valeur 4. Continuons. Donc, l'autre tas, t2, je vais revenir aux sources du programme, t2 a pris la valeur 4, le résultat de la fonction autre tas. Alors, nous entamons la boucle tant que, qui est située à la ligne 16 de notre programme. Je vais passer au-dessus de l'exécution de tas non vides, ça nous entraînerait un peu trop loin. Et nous voilà arrivés à la ligne 17 du programme. On en est à la ligne 17 parce qu'effectivement, il faut se rappeler que le tas 1 n'est pas vide. Le voilà. Donc on est à la ligne 17, on est entré dans la boucle tant que. On va devoir dépasser une carte de t vers t2. t vaut 1, t2 vaut 4. Exécutons le déplacé sommet, c'est chose faite. La carte est arrivée sur le tas 4. Et on en est maintenant à la ligne 18 de notre programme, qui est l'instruction d'incrémentation du compteur. Donc le compteur vaut 0. On va exécuter cette instruction. Le compteur a changé de valeur. Il a pris la valeur 1. Poursuivons. On est revenu à la ligne 16. C'est normal. On est dans une boucle tant que. On va tester la condition. Est-ce que le tas t vaut 1? Est-ce que le tas t est vide? Eh bien non, il n'est pas vide. Donc on va devoir déplacer une carte. Allons-y. Et ensuite, la prochaine instruction à exécuter, c'est celle de la ligne 18. L'incrémentation du compteur. On va voir qu'il va passer à la valeur 2. C'est fait. Et on continue comme ça. On va à nouveau incrémenter le compteur après avoir déplacé une troisième carte. CPT vaut 3. On continue. CPT vaut 4. La condition de notre temps que, mais cette fois-ci avec un tas 1 qui est vide. Donc on va voir qu'on va passer au-dessus, qu'on va quitter la boucle tant que, pardon. Alors, voilà. On en est maintenant à la ligne 19 du code source de notre fonction compte carte. Cette ligne, c'est le début d'une boucle pour, où on va remettre les 4 trèfles sur le tas 1. Alors, on y va. Donc, déplacer sommet, notez que i vaut 0. Le i de la boucle pour a pris la valeur 0. On va déplacer une carte. Allons-y, c'est fait. I vaut 1 maintenant. On va déplacer une carte. C'est fait. I vaut 2 maintenant. On va déplacer une carte. C'est fait. I vaut 3. On déplace une carte. Et comme I vaut 3 et que CPT vaut 4, la boucle pour est terminée. Je rappelle que range CPT désigne l'intervalle des entiers qui démarrent depuis 0 et qui vont jusqu'à l'entier CPT-1, donc ici CPT égale 3. La boucle pour est terminée. Et donc la prochaine instruction à renvoyer, c'est la dernière instruction de notre fonction compte carte, à savoir renvoyer la valeur de CPT. Allons-y. C'est terminé, notre programme est terminé, et on va pouvoir regarder la valeur imprimée, c'est pas, voilà, 4. Voilà, on a suivi l'exécution de notre décompte des cartes du tas 1, pas à pas, en utilisant un débugger. J'en ai terminé avec le débugger. Je vais quitter le mode de débogage. Et voilà, j'ai maintenant la mention debug off. Je ne suis plus en mode debug. C'est la fin de cette leçon numéro 16.